explique Einstein, c'est cette petite différence de masse qui libère de l'énergie. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. La vitesse de la lumière étant très élevée, même avec une très petite masse, on obtient une énorme quantité d'énergie. Et c'est cette énergie qui alimente notre Soleil. Au sein du Soleil, 5 millions de tonnes de matière sont converties en énergie pure à chaque seconde. Pourtant, bien qu'elle brûle depuis 4,5 milliards d'années, notre étoile n'a épuisé que la moitié de ses réserves d'hydrogène. La lumière produite dans le noyau doit parcourir un demi-million de kilomètres pour atteindre la surface. Or, elle se déplace très lentement. Le cœur du Soleil est si dense qu'elle ne progresse qu'à raison d'1 millimètre par seconde. Ainsi, lui faut-il jusqu'à 200 000 ans pour effectuer le voyage du noyau à la surface. Ensuite, il lui faut en revanche seulement 8 minutes pour atteindre la Terre. Voici le phénomène de fusion nucléaire observé à 150 millions de kilomètres de distance. Et le même phénomène vu de près. La bombe H est la première tentative de l'homme pour recréer le Soleil sur Terre. Le principe, compresser de l'hydrogène jusqu'à provoquer la libération d'énergie. Hier, outil de destruction, la fusion nucléaire contrôlée pourrait permettre de résoudre les problèmes énergétiques mondiaux. Pendant 50 ans, elle a ainsi constitué l'un des grands objectifs de la science. This kind of power, the H-bomb, is a man-made version of the sun. In 1958, Britain announced that she could produce this power in the laboratory in a machine called Zeta. There is a real prospect of unlimited energy from controlled thermonuclear fusion. Mais la tâche s'est révélée plus difficile que prévu. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, dans les mêmes laboratoires d'Oxfordshire, les scientifiques sont parvenus à créer leur propre étoile sur Terre. Là encore, rien de très spectaculaire. Mais en ralentissant l'image 300 fois, on découvre la manière dont le plasma gazeux est comprimé et chauffé pour créer les conditions les plus extrêmes du système solaire. Les plasmas me font toujours penser à des enfants turbulents. Ils ont de l'énergie à revendre. Ils ont envie de faire des bêtises. Et c'est à nous de les en empêcher. Pour réaliser une réaction de fusion sur Terre, la température doit être 10 fois supérieure à celle qui règne au centre du Soleil. En bombardant le plasma avec un faisceau de neutrons rapides, on parvient à porter les particules à plus de 100 millions de degrés. La libération d'énergie peut alors se produire. Après avoir mis des années à apprendre à contrôler le plasma, les scientifiques pensent être bientôt capables de maîtriser la puissance du Soleil. L'objectif, c'est d'être capable de produire une énergie bon marché, propre et inépuisable pour les générations futures. Ceci n'est qu'un petit réacteur expérimental. Il ne peut fonctionner que quelques secondes et absorbe plus d'énergie qu'il n'en génère. Mais une nouvelle génération de réacteurs plus gros est d'ores et déjà en cours de construction. Lorsqu'ils seront opérationnels, ces réacteurs produiront 10 fois plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. Ce seront les étoiles de la Terre.
des centrales électriques qui n'épuiseront pas les ressources naturelles et produiront peu de déchets. Cette perspective a de quoi faire rêver. Mais recréer le soleil n'est pas simple, et il pourrait bien s'écouler encore 50 ans avant que la centrale électrique de fusion ne devienne réalité. D'ici là, il faudra nous contenter du vrai soleil. Et ce n'est déjà pas si mal, car il suffit d'un rayon pour nous redonner le moral. On pense souvent que c'est la chaleur du soleil qui nous procure une sensation de bien-être. Et bien sûr, c'est vrai. Mais les recherches ont montré que ce qui compte, ce n'est pas vraiment la chaleur, mais la lumière. La lumière du soleil régule notre cycle journalier. Elle rythme nos heures de lever et de coucher. Lorsqu'il n'y a pas assez de lumière, ces rythmes sont déréglés avec des effets potentiellement désastreux. C'est un fait clinique. Les dépressions sont plus fréquentes en hiver en raison du manque de lumière. C'est ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers ou dépression saisonnière. La dépression saisonnière est une forme de dépression qui commence en automne ou au début de l'hiver. En général, elle disparaît totalement au printemps ou au début de l'été. Pendant les mois d'hiver, certaines personnes se sentent malheureuses, déprimées, moroses. Et une petite proportion de gens développent une